Coucou, bonjour et bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui en cette belle journée. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui va comporter en fait un shadow work. Attention, ça risque de piquer, ok? Il va y avoir 3 choix. Et pour vous aider, je vais également vous montrer les tarots que j'ai utilisés, que je vais utiliser pour chacun des tirages, ok? Le tirage, je vous l'explique très brièvement. Donc, j'ai tiré au hasard trois mots dans ma poche de mots que j'ai faite moi-même, très homemade, pour en fait faire un tirage. Bon, j'ai vraiment été au hasard. Et en fait, il m'est sorti le mot recul, guérir et choix. Donc, ce qu'on va voir, je vais utiliser dans un premier temps pour chaque choix le symbolone pour votre situation actuelle. Dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez? Dans quoi on veut vous parler aujourd'hui? De quoi vos guides veulent vous parler? Et ensuite, on va aller voir sur quoi devez-vous avoir du recul dans cette situation? Qu'avez-vous besoin de guérir dans cette situation pour avancer? Et le choix, donc qu'avez-vous besoin pour faire le choix le plus éclairé possible? Qu'avez-vous besoin? Ok? Donc on va aller chercher ces 3 besoins-là. Vous pouvez choisir dès à présent là, dans la barre de description parmi ces 3 objets. Donc ça va être le choix 1, la flèche vers le bas. Il se présente comme ceci, le focus, il se fait pas, c'est pas grave. Le choix 2, le mouton, tout mignon. Et le choix 3, le nœud. Et si vous avez encore de la difficulté à choisir parmi ces choix, je vais vous montrer les tarots que je vais utiliser pour chacun. Donc, pour le choix 1, c'est le Wizard Tarot. La boîte, il se présente comme ceci, qui est comme ça, que je vais utiliser. Donc, pour le choix 1, nous avons le Wizard Tarot, qui est magnifique. De toute façon, tous mes tarots sont magnifiques. Je les aime tous. Voilà, choix 1. Pour le choix 2, qui avait choisi le mouton, ça va être ce tarot que je vais utiliser, le Smoke Ash and Embers. Smoke Ash and Embers tarot. Qui se présente comme ceci. Ah, c'est vraiment choupinet. J'adore, c'est vraiment trop cute. Voilà. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, ça va être le Rider-Waite Tarot, qui se présente comme ceci. Lui, il n'y a pas de caisse. Il est venu dans un pochon. Alors, le Rider-Waite Tarot, qui se présente comme ceci. Alors, vous pouvez choisir selon le tarot, selon le charms, vous faites comme vous voulez. Et choix 1, choix 2, choix 3, je suis partie! Coucou, bonjour, bienvenue à vous, choix 1 qui avait choisi la flèche vers le bas. Donc la flèche vers le bas, peut-être que vous visez trop bas, ou peut-être aussi qu'il y a une certaine baisse d'énergie dans votre motivation. Il y a quelque chose de cet ordre ici, quand même, qui ressort. J'allais voir avec le symbolone. Donc avec le symbolone, vous allez pouvoir vous reconnaître, d'accord? Vous allez pouvoir vous reconnaître ici. Donc pour le choix numéro 1, pour tous ceux qui auront choisi le choix 1, la flèche vers le bas. Quelle est leur situation actuelle? C'est ceci. Alors, votre situation actuelle. Ici, il y a des secrets, hein. Des secrets bien gardés. On a quand même Gémeaux, Mercure, Poisson, Neptune. Il y a cette idée de...
C'est comme si vous aviez envie de parler de certaines choses avec les personnes qui vous entourent, avec vos amis, avec votre famille, vous mettez à votre sauce. Mais il y a cette idée, c'est comme si vous vouliez parler de quelque chose, mais que vous vous retenez. Vous vous retenez d'en parler par peur que ça ne se fasse pas finalement le projet que vous avez en tête. C'est comme une méfiance. J'ai l'impression qu'il y a une méfiance envers votre entourage. Vous êtes méfiant par rapport à un projet euh, où on vous a conseillé, quelqu'un vous a dit de vous taire. Quelqu'un vous a dit de vous taire vos choix. Là. D'où la baisse d'énergie peut-être. Il y a comme, on dirait qu'on vous a donné des ordres. Qu'on vous a dit, par exemple, que cette personne-là n'est pas faite pour toi, alors garde ça secret, ou quelque chose de... On vous a donné un ordre. Choix 1. Donc, il faut vraiment que vous vous retrouvez dans la situation, mais ici, j'ai cette idée que euh, ce serait une situation où quelqu'un d'extérieur à vous se mêle de votre vie et vous donne comme des ordres et c'est comme si vous vous sentiez pas libre de vos choix. C'est vraiment ça ici que j'ai avec cette carte. Ah, c'est quand même spécial. Donc, on va aller voir. Donc, dans votre situation, c'est sur quoi avez-vous besoin de prendre du recul? Alors, sur quoi avez-vous besoin de prendre du recul, choix 1? Vous avez besoin de prendre du recul sur le pendu. D'accord? Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir en ce moment? Pour le choix 1, qu'avez-vous besoin de guérir en ce moment? Vous avez besoin de guérir le page de bâton. D'épée, pardon. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait vous éclairer dans les choix que vous avez à faire en ce moment? Quel outil pouvez-vous utiliser pour ça? Ouh, le 5 d'épée. Ok. Ok, pour vous, choix 1. C'est comme si, ici, prendre du recul sur cette situation qui semble être sans issue, en fait. Vraiment, ici, il y a cette idée qu'on vous empêche de faire quelque chose. Vous vouliez faire de quoi? Quelque chose. Et il y a une personne qui est arrivée et qui vous a dit que c'était une mauvaise idée. Et depuis ce temps, depuis ce jour où on vous a dit que c'était une mauvaise idée, vous vous retenez de faire cette chose. Ici, prendre du recul sur la situation, c'est un peu vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je me retiens? Pourquoi est-ce que je me retiens de faire ce que je veux? De mon projet, de ma situation, bref, vous mettez toujours à votre source, mais ici, c'est vraiment une invitation à pourquoi est-ce que je me retiens? Mais pourquoi est-ce que vous vous retenez? Parce que ici, j'ai l'impression que si on fait un zoom arrière, ben en fait, le personnage, il peut se tourner et se détacher à tout moment. Puis j'ai l'impression que si on fait un zoom arrière, la branche est sur le point de briser, de se casser et c'est sur le point de se libérer. Mais ici, on a vraiment besoin de prendre du recul sur la situation parce que on a besoin de prendre du recul sur une situation stagnante qui nous empêche d'avancer parce que en fait, euh, pourquoi vous donnez le pouvoir à cette personne? Pourquoi est-ce que vous donnez le pouvoir de cette décision, de cette union, de ce projet qui vous tient à cœur? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, que vous ressentez que c'est la bonne chose pour vous, mais que à cause de l'avis de quelqu'un d'autre, ben vous vous retenez de faire cette chose. Puis en fait, c'est prendre du recul sur pourquoi est-ce que tu donnes le pouvoir à cette personne de te stagner, de t'arrêter dans ta vie, d'attendre. Pourquoi est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu attends?
C'est toi et personne d'autre qui a euh, ta propre capacité d'avancer, ta propre capacité de prendre des décisions pour toi. C'est toi qui décides de ta vie. C'est toi qui vas vivre ta vie, c'est pas l'autre. C'est pas l'autre qui va vivre ta vie, c'est toi. Alors, pourquoi est-ce que tu donnes ce trésor? Pourquoi est-ce que tu donnes cette clé à cette personne? T'as besoin de la... Ici, vous avez besoin de vous donner plus de permission. Vous avez besoin de vous donner plus de permission dans votre vie, choix. Vous avez besoin de vous dire, bah en fait, c'est moi qui décide, c'est pas l'autre. Puis, je vais me permettre, moi, de faire cette chose, de m'unir à cette personne, bref, vous mettez toujours à votre sauce. Ça peut être autant sentimental, autant au projet professionnel, autant... C'est comme ça, on vous a vraiment dit, ne fais pas ça. Puis vous écoutez cette personne qui vous a dit, ne fais pas ça. Mais en fait, ça vous bloque. C'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. C'est que ça vous bloque d'écouter cette personne, de donner votre pouvoir dans les mains de cette personne. Cette personne ne détient pas le monopole de la vérité non plus et de l'absolu. C'est vous ou les personnes d'autres qui pouvez prendre le lead de votre vie et vous donner la permission de faire cette chose que vous avez envie et que vous ressentez. Parce qu'ici, on a le poisson. Le poisson, il est extrêmement intuitif. Et vous, c'est comme si on vous bloquait votre intuition en vous donnant des ordres, en vous disant non, ne fais pas ça. Ou en disant ben si tu fais ça, le monde va penser ça. Et puis, quoi? Pourquoi est-ce que vous vous empêchez? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous avez besoin de guérir dans cette situation? C'est le page d'épée. C'est justement ici, on voit quand même le page d'épée dans cette carte, il est prêt au combat. Il est prêt au combat, il est prêt à se défendre, il est prêt à défendre ses idéaux. Et il agit sans se poser trop de questions, en fait. J'ai l'impression que ce qui vous garde stagnant, parce que là je parle de stagnation parce qu'on a quand même le pendu, c'est une situation bloquée. C'est une situation dans laquelle on a besoin de voir les choses autrement, de la retourner comme ça, puis de faire « Ok, je suis libre en fait ». Et ici, ce page d'épée, ben, il vient couper la corde. Et comment il vient couper la corde? Ben en fait, ici, ce que vous devez guérir, ce que vous avez besoin de guérir dans cette situation, si ça vous parle le tirage, ben en fait, ce serait de guérir comment que je dis ça? Je cherche mes mots, c'est pas évident. Je l'ai sur le bout de la langue. Incertitude. Guérir vos incertitudes par rapport à vos prises de décision. Guérir vos capacités intellectuelles de faire vos propres choix vous-même. Guérir le fait que par le passé, peut-être que vous avez été impulsif dans des prises de décision et que maintenant, ben en fait, vous regrettez. Ici, vous devez guérir des regrets, je crois. Je crois que vous devez guérir des regrets. Parce que ici, le regret quand même, le regret de ne pas avoir su quoi faire. Je vais vous dire quelque chose d'important pour vous, choix 1. Voici ma recommandation. Ce serait en fait, si vous voulez avancer dans votre vie, d'accord? Vous devez absolument faire la paix avec la culpabilité et les regrets. Vous pouvez pas avancer en regrettant. Ce qui est fait est fait. Et maintenant, on doit vivre avec et prendre des décisions en conséquence de ce qu'on veut. Parce que le but ultime de la vie pour tous, c'est d'être heureux. Alors ici, ce qu'il faut guérir, c'est quand même couper la corde. Parce que cette personne là qui a décidé pour vous, vous a enchaîné, vous a attaché.
C'est cette personne qui tient la corde. Ici, si on zoome, on voit la personne là, sur la branche, puis la branche est sur le point de casser. Parce que là, vous vous rendez compte que ça peut plus continuer comme ça. OK? C'est vraiment... La branche est sur le point de briser. C'est comme si vous aviez l'impression de gâcher votre vie parce que vous avez suivi cette indication. Alors qu'ici, on vous dit non, faut pas penser comme ça. C'est bien d'avoir c'est bien d'avoir ces pensées dans un sens parce que ces pensées vous donnent va pouvoir vous donner la force d'avancer. Parce que ici, dans vos prises de décision, ce qui peut vous aider, c'est quand même de renoncer à vouloir plaire à tout prix à cette personne ou de renoncer à, justement, c'est comme si cette personne vous l'a tué, mais vous la tuez pas vraiment, ok? C'est une image. C'est une image, ok? On ne tue personne, s'il vous plaît. Mais ici, c'est comme si, en fait, pour prendre la décision, en fait, faites taire votre mental qui vous dit je regrette d'avoir agi comme ça par le passé, donc je suis incapable de prendre mes décisions par moi-même. Donc ici, c'est le doute et l'hésitation. Hein. Parce que ici, le valet d'épée, c'est quand même, c'est celui qui sait tout. C'est celui qui sait tout. Et justement, qu'est-ce qui est à guérir? C'est que peut-être que par le passé, vous pensiez savoir, mais vous vous rendez compte que vous ne savez pas, finalement. Puis c'est pas grave. C'est le processus de votre vie, c'est normal. OK? C'est normal. Vous êtes dans un processus d'apprentissage. On est tous dans un processus d'apprentissage, selon moi. La vie, c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Et ici, quand même, c'est... D'une façon imagée, c'est un peu... OK, les épées, c'est le mental. Et le 5 d'épée me dit, il faut renoncer à quelque chose mentalement. Il faut comme... faire taire. Voilà, faire taire. Faire taire cette personne qui vous fait bloquer, en fait. Dans votre esprit, c'est faire taire les ordres que cette personne vous donne. C'est faire taire cette idée que mais je vais me tromper. C'est pas grave si vous vous trompez. Au pire, faites-vous le pire scénario. Préparez-vous au pire. Mais ici, c'est vraiment un besoin d'avancer et pour faire des choix éclairés dans votre vie, vous avez besoin de mettre de côté cette personne, de mettre de côté les commentaires et le pouvoir de cette personne. Vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez, c'est vous qui repartez avec vos épées. C'est vous qui détenez la clé de votre mental et c'est vous qui allez pouvoir vous sortir de ces regrets, de cette culpabilité que vous avez eue par le passé. Oh non, j'ai pas fait les bons choix. Et puis alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la situation? À quoi vous devez-vous renoncer pour changer la situation? C'est ça la bonne question à se poser pour avoir des choix plus éclairés dans votre vie puis vous faire plus confiance. Ok? Je vais terminer ce tirage en allant chercher le petit oracle des couleurs, la couleur qui pourrait vous aider, le petit conseil ici. Alors, la couleur qui peut vous aider, pour vous, choix 1. Le vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà. Ne regrettez plus, choix 1. Ne regrettez plus, ça sert à rien. C'est un frein pour vous. Ce frein, ça vous empêche d'avancer. Donc, votre esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. La nouveauté, ça peut être aussi l'échec. Donc ici, il faut faire un peu la paix avec votre peur de perdre quelque chose ou la peur d'échouer. Oui, vous pouvez échouer,
mais vous pouvez aussi gagner. Et ici, c'est une invitation du tarot, du moins, à vous concentrer sur ce qu'il y a à gagner. Ce qu'il y a à gagner, bah, un petit tips ici, c'est beau. C'est beau ce qu'il y a à gagner. Et en plus, vous reprenez votre pouvoir, donc cette flèche qui a l'air de vous tirer dans le pied vous-même, c'est exactement ce qu'elle fait. Bah en fait, on peut la retourner de situation. Si on fait à l'image du pendu, on la tourne, et voilà, elle vise vers le haut, et elle monte encore et encore. Et elle évolue. Voilà. Donc regardez, pensez plutôt à long terme sur l'évolution que vous voulez faire. Et aussi choisissez ce à quoi vous renoncez pour avoir ça. Donc choisissez les pensées que vous devez avoir, choisissez vos préoccupations, vos victoires que vous voulez mettre l'emphase dessus, choisissez vous d'abord et avant tout en fait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Ça me fait ultra plaisir. Ça récompense mon travail et je suis curieuse de savoir si ça vous a parlé. Donc, sur ce, passez une très belle journée et que l'amour vous accompagne tous. On se retrouve très vite sur la lanterne de la limite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Coucou, bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi le mouton ainsi que le Smoke Ash and Numbers Tarot. Donc, je vais commencer avec le Symbolon pour aller voir un peu quelle est votre situation actuelle lorsque vous tombez sur la vidéo. Donc, comment êtes-vous en ce moment? C'est avec cette carte que vous allez pouvoir vous reconnaître. Alors, c'est très important de regarder le choix qui vous correspond. Alors ici, c'est le Cancer. Alors, le signe Cancer et la Lune. Est-ce que vous êtes dans la Lune en ce moment? Il y a le mouton, il y a quelque chose de très vulnérable, de très doux, de très moelleux dans vos énergies, vous, choix 2. Il y a cette idée ici de... J'ai envie de prendre soin d'eux, de quelque chose qui me tient à cœur. Il y a une grande douceur. Il y a peut-être ici, peut-être que vous regardez ce tirage aussi pour une situation familiale, une mère et son enfant. Mais il y a quelque chose ici de très sentimental, de très doux, très vulnérable. Donc, vous, dans votre situation dans laquelle vous vous trouvez, peut-être que vous vous trouvez dans la situation que vous avez envie d'être là pour quelqu'un. Vous avez envie d'être là pour quelqu'un. D'être une aide, d'être d'assistance. Vous avez envie de partager vos sentiments avec quelqu'un. Et vous, c'est sentimental. Vous, c'est sentimental. C'est relationnel. Ok. Alors, allons-y. Donc, sur quoi avez-vous besoin de prendre du recul? Tous ceux qui ont choisi le choix de... Alors, à propos de quoi avez-vous besoin de prendre du recul? Wow! Surtout! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une blague. Alors, sur quoi avez-vous besoin de prendre du recul pour vous? Choix 1. J'allais la choisir ici. Ça va être celle-ci. Qu'avez-vous besoin de guérir en ce moment lorsque vous tombez sur la vidéo? Qu'avez-vous besoin de guérir? Et qu'est-ce qui peut vous éclairer dans vos choix à prendre? Qu'est-ce qui peut vous aider à éclairer le choix à prendre? Ok.
Alors, on y va. Alors, recule. Recule sur le roi de Pentacle. On a besoin de guérir la grande prêtresse. Oh, et le choix, le soleil. Ouf, 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 ouf. Il y a vraiment quelque chose avec un enfant ici. Il y a vraiment quelque chose avec un enfant. Soit votre enfant intérieur a besoin d'être cajolé. Il y a besoin de douceur. Il y a besoin de... Ouais. Ou soit vous avez besoin vraiment de garder un enfant. Il y a vraiment quelque chose avec un enfant ici. Quelque chose... Mère, fils, mère, fille... Mère, ouais. Il y a la relation maternelle ici. La maman. La maman. Ok. Alors, qu'avez-vous besoin de prendre du recul dessus? C'est au niveau du travail. C'est au niveau du travail, de ce que ça vous rapporte. D'aider cet enfant, d'aider... Voilà. Vous avez besoin de prendre du recul sur votre ambition au niveau monétaire. Peut-être, d'accord? Ce que je ressens, c'est un peu comme si, au niveau monétaire, ça ne vous rapportait pas autant que vous aviez espéré. Et il y a besoin de prendre du recul par rapport à vos attentes au niveau monétaire, à votre investissement versus rendement, à votre... prendre du recul sur le fait de... Ok, comment dire? Ce roi de Pentacle ici, il a l'air de garder ce Pentacle ici. Mais d'être bien dans sa maison, d'être bien solide, ok? Il est bien solide au niveau... Il est riche. Il est fort. Il a une couronne sur sa tête. Il a du pouvoir. Bref, il y a ça ici. Mais besoin de prendre du recul peut-être par rapport à cet enfant, par rapport à la force que vous exercez sur cet enfant. Ok, je me reprends. C'est un peu comme si vous étiez déjà assis sur un trône. Vous êtes déjà dans une position hiérarchique plus élevée que cet enfant, juste en étant la mère, ou juste en étant comme la gardienne, en étant comme la personne qui veille sur, ok? Vous êtes en charge d'un enfant, et ou de votre enfant intérieur, puis peut-être que vous exercez trop de pression sur celui-ci ou celle-ci. Votre statut d'autorité est déjà... comment dire? Votre statut d'autorité il est déjà élevé, ok? Et ce que j'entends ici, c'est que vous êtes déjà assis sur un trône. Pas besoin d'être plus sévère. Vous êtes déjà assis sur un trône. Vous avez juste besoin de dire quelques mots pour qu'on vous écoute. Et ici, c'est comme l'investissement versus le rendement. Donc, si vous voulez un rendement gagnant, il va falloir prendre du recul sur l'autorité que vous exercez sur cet enfant. Que ce soit votre enfant intérieur ou bon. Peut-être que vous avez été trop strict avec. Peut-être que vous avez... que vous n'avez pas bien pesé la force de vos mots qui avaient en répercussion vu votre... comment dire? Ok. Ce que je vois, ok? C'est comme si vous étiez ce dragon. Vous êtes ce dragon qui veillait sur cet enfant. Je dis un enfant parce qu'il y a un enfant dans les bras, puis quand même, je ressens un enfant, soit votre enfant intérieur ou un enfant directement. Vous mettez à votre sauce. Mais ici, il y a une force exercée. C'est comme si vous avez dit quelque chose d'extrêmement puissant à l'enfant et que vous l'avez souligné, mais vous n'avez pas besoin de souligner tant que ça. Parce que
juste le fait d'être le roi de Pentacle dans cette situation, juste le fait d'être le roi de Pentacle, il y a juste à dire quelques mots et il va y avoir un retour sur investissement et ça va rentrer dans la tête de l'enfant et voilà. C'est comme si... comment dire? C'est compliqué, mais ce que je vois, c'est comme si, bon, je vais mettre une situation qui me vient ici, qu'on me montre avec la boule de cristal. On montre un enfant qui joue dans la cour, ok? Un enfant qui joue dans la cour puis qui est énervé. Euh, puis vous, en fait, vous êtes un statut d'autorité, vous êtes le parent. Euh, Ici, dans cette situation, vous voulez faire en sorte que l'enfant vienne manger à la table ou rentre dans la maison, ok? C'est tout ce que vous voulez faire. Ben, au lieu de gueuler en soulignant là là, viens manger, là c'est l'heure de manger, là, là, là. Au lieu de faire ça, ou au lieu de euh, ou au lieu de, je sais pas, attraper, je sais pas moi, euh, comme attraper c'est ce que je vois, donc attraper le bras de l'enfant pour l'aider à rentrer, euh, ou lui dire d'arrêter, voilà. Ben, en fait, ce qu'on vous conseille ici, c'est de prendre du recul, de garder vos sentiments en maîtrise, à l'image de ce roi de Pentacle, et faire simplement, viens-t'en à la maison, on va on va manger. C'est l'heure de manger, si tu veux manger, c'est tout de suite. Voilà. Ou, tu sais, comment dire? J'ai vraiment de la difficulté à vous faire comprendre qu'est-ce que je veux dire. Mais ici, c'est une situation où on a été trop strict avec l'enfant. Strict avec l'enfant intérieur, bref. Puis c'est comme si vous regrettiez. OK? Vous regrettez d'avoir été trop strict avec cet enfant. Si c'est votre enfant intérieur, vous regrettez d'avoir été trop strict puis de pas vous laisser vous amuser. Bref, il y a quelque chose comme ça. Et ici, ce regret, ben, prenez de la hauteur et voyez que peut-être que si vous regrettez, c'est parce que justement, juste avec votre statut, ben en fait, juste avec le fait d'être le parent ou la gardienne ou la gardienne, ben en fait, ça vous met dans une position que l'enfant vous écoute, peu importe ce que vous dites. Et un peu, c'est peser les mots, voilà, c'est ça. C'est peser les mots de ce que vous dites, en fait. De la puissance de vos mots. C'est ça qu'il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul sur qu'est-ce que tu dis à un enfant, il va le prendre pour du cash. Donc, faire attention par rapport à ça. Parce que, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça ici. Et qu'est-ce que vous avez besoin de guérir en ce moment? Vous avez besoin de guérir la grande prêtresse. Il y a quelque chose vraiment avec les mots, avec les messages que vous voulez dire. Vous avez besoin de guérir la grande prêtresse parce que la grande prêtresse, peut-être qu'elle a dit plus que ce qu'elle voulait. Ok? C'est ça que j'ai ici. C'est comme si vous aviez dit plus que vous vouliez. Et bien, ici, parce que la grande prêtresse, c'est la gardienne du savoir dans le tarot. Et c'est un peu comme si vous devez guérir un peu votre intuition, le fait de peser vos mots, le fait de choisir les bons mots, parce que peut-être par le passé, vous avez comme pas utilisé les bons mots pour vous exprimer et que maintenant, vous devez guérir cette blessure de regret d'avoir peut-être dit des mots plus loin que votre pensée. Ok? Et le choix, qu'est-ce qui va pouvoir vous éclairer dans vos choix? C'est le soleil. Le soleil, c'est la carte de l'enfant intérieur.
Qu'est-ce qui va vous éclairer dans vos choix? C'est un peu le bonheur que vous ressentez par rapport à vos prises de décision. Est-ce que cette prise de décision te rend heureux, heureuse? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu es trop strict? Est-ce que tu utilises des mots trop durs? Est-ce que tu es trop méchante envers toi-même ou envers quelqu'un d'autre? Il y a ici cette idée de quand même voir la vie avec les yeux d'un enfant et d'être émerveillé par les changements que cette vie vous apporte. Ici, quand même, s'il n'y a aucun nuage au tableau, si c'est ensoleillé, bah tant mieux en fait. Bah tant mieux. J'espère, vous, c'est très 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 abstrait et difficile à exprimer. Mais en gros, ce serait ici le besoin de guérir le fait peut-être de ne pas avoir utilisé vos propres mots pour vous exprimer et d'avoir suivi quelqu'un d'autre. Le fait de guérir votre confiance en vous. Le fait de guérir et de dire pardon, j'ai été peut-être un peu trop stricte avec toi. Et maintenant, on va avancer ensemble. C'est un peu une réconciliation en fait. Une réconciliation avec l'enfant que je vois aussi. Une réconciliation avec l'enfant et le fait de peser vos mots. Parce que vos mots ont une puissance insoupçonnée juste parce que vous êtes plus vieux, plus mature, plus... Il y a quelque chose... Bon, vous êtes l'autorité. Vous êtes l'autorité. Vous êtes en position d'autorité par rapport à cet enfant, juste en étant qui vous êtes. Alors, attention à vos mots. En gros, c'est ça que ça vient dire. Donc, je vais terminer ce tirage avec le petit oracle des couleurs. Donc, la couleur qui pourrait vous aider ici, pour vous, pour le choix 2. Alors, on a violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Ah, voilà. Voilà. Votre vie est précieuse et sacrée, vous en prenez soin. Ben, pour éclairer vos choix, vraiment, allez vers allez vers votre élévation, ce qui vous élève, ce qui vous libère, ce qui libère votre enfant intérieur de cette cage. Ce qui libère, liberté, c'est ce que j'entends avec ce soleil. Liberté, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Prenez soin de votre vie et prenez soin aussi de la vie de la personne en qui vous avez la garde. Parce que c'est une vie que vous avez entre les mains. Être maman ici, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas d'éducation à être mère. Mais ne doutez pas, en fait, ici, prendre du recul sur la force. Prenez du recul sur la position d'autorité que vous avez. Un enfant a besoin d'encadrement. A besoin d'encadrement pour bien évoluer. Ça a besoin de ça. Ça a besoin de savoir des limites. Ça a besoin de ça. Mais ici, douceur. C'est ce qu'on conseille. Douceur. Prenez soin d'eux. Prenez soin de vous et prenez soin de cette personne, de cette vie que vous avez entre les mains. Ouh, bon ben voilà pour vous choix 2, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, ça vous aura aiguillé. Dites-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à vous qui avez choisi le choix 3. Donc bienvenue sur votre tirage. Donc ici, on a le nœud.
il y a quelque chose à dénouer ici. Il y a quelque chose... il y a un nœud, peut-être karmique, je sais pas. Il y a quelque chose à dénouer. Ok. Alors, on va aller voir avec le symbolone votre situation actuelle. Donc, vous allez vous reconnaître dans cette situation. Donc, pour vous, tous ceux qui auront choisi le choix 3. Donc, je suis désolée un peu... le choix 2, il m'a impacté plus que de raison. Donc, je vais juste un petit peu... Voilà. Ça... Purifier un petit peu les énergies. Alors, nouvelles énergies pour vous, choix 3. Alors, donc votre situation dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous tombez sur la vidéo. La situation actuelle. Tous ceux qui tombent sur la vidéo. Frustration, oh là là. Ok, on a Cancer, la Lune, on a Bélier et Mars. Ah là là, ça fourmille pour vous. Ça fourmille. Ici, j'ai cette idée de frustration. On n'est pas content, vous n'êtes pas content de quelque chose, d'une situation, vous n'êtes pas content. Ici, cet enfant, il part en courant avec un élan de colère parce que son jouet est brisé, puis la servante ou la mère ne veut pas lui donner ce qu'il veut. C'est un peu une frustration. Une frustration, vous n'avez pas ce que vous voulez, il y a une insatisfaction. Voilà le mot. Une insatisfaction dans votre vie. C'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Une insatisfaction dans votre vie d'ordre matériel, j'ai l'impression, parce que ici, c'est des jouets. Donc, d'ordre matériel. Vous n'avez pas ce que vous voulez, puis ça vous frustre. Il y a une impatience. Ça vous tiraille ici. Ça vous tiraille, vraiment. Ok. On va aller voir avec le Rider-Waite Tarot. On va aller voir sur quoi devriez-vous prendre du recul dans cette situation. Alors, de quoi avez-vous besoin de prendre du recul? Ensuite, on va aller voir qu'avez-vous besoin de guérir lorsque vous tombez sur la vidéo ici. Parfait. Et qu'est-ce qui peut vous éclairer tant qu'au choix que vous avez à prendre dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui peut vous éclairer? Ok, qu'est-ce qui peut vous aider? Voilà, vous aiguiller. Ok, on va aller voir. Donc, de quoi avez-vous besoin de prendre du recul? Le chariot. Bon, ok, pourquoi t'es parti? Je ris, mais c'est à cause de l'enfant, là, il me fait rire. Ici, guérir le diable et le choix. Ouloulou. Oh là là. Attention, vous risquez de pas trop aimer ce que je vais vous dire. Si je me fie à l'insatisfaction que vous ressentez ici, là, de pas avoir ce que vous voulez, et c'est normal aussi d'avoir cette insatisfaction. Je vous juge pas du tout. Moi aussi, je suis comme ça. Mais ici, c'est vraiment, vous êtes insatisfait de bon, je voulais ça, puis là, je l'ai pas. Je sais pas, il y a du retard au niveau de la poste, au niveau de l'acheminement, au niveau du recevoir, il y a un retard, il y a de l'impatience. Bref, il y a vraiment ça ici. Il y a vraiment ça. Si ça vous parle pas, ça, ben, vous pouvez passer à autre chose. Puis là, c'est d'ordre matériel. Je réitère que c'est d'ordre matériel. Donc, matériellement, en ce moment, vous êtes insatisfait. Vous attendez d'avoir quelque chose. Vous êtes dans l'impatience. Vous voulez. Bon, vous voulez. Voilà. Vous voulez. Je veux et j'exige. un peu ça. Je veux et j'exige. Bon. Sur quoi faut prendre du recul? Justement sur ce bélier ici. Sur, voilà, je suis partie parce que j'avais pas ce que je voulais. Prendre du recul sur, mais pourquoi, si t'as pas ce que tu veux, ok? Si t'as pas la promotion que tu veux, si t'as pas ce que tu veux, tu mets toujours à ta sauce, ok? Pourquoi est-ce que tu penses que tu pourrais l'avoir ailleurs?
C'est un peu prendre du recul sur la fuite. Voilà. Prendre du recul sur la fuite. Sur le fait de reculer, justement. Parce qu'ici, au lieu de faire face au jouet, puis d'essayer de le réparer, ben l'enfant fuit. L'enfant court. Il s'en va loin, loin, loin de cette femme. Cette femme qui l'a peut-être grondé parce qu'il a cassé son jouet. Mais ici, c'est prendre du recul sur pourquoi est-ce que tu fuis? Pourquoi est-ce que tu te replierais? Pourquoi est-ce que tu renonces? Pourquoi est-ce que tu fuis? Ok? Ici, quand même, le chariot, c'est un mouvement vers la victoire, normalement. Mais vu que c'est sur ça qu'il faut prendre du recul, tu fuis où? C'est où que tu veux aller, en fait? Prendre du recul sur ta destination. Où c'est que tu veux aller avec ça? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu as vraiment besoin de cette chose? De ce matériel ici? Est-ce que tu as vraiment besoin de ce jouet pour être heureux? C'est ça qu'on veut vous poser. C'est sur ça qu'il faut prendre du recul et faire OK, peut-être que j'en ai pas besoin en ce moment finalement, puis peut-être que je peux continuer à avancer même sans ça. C'est un peu cette idée ici qu'on veut vous approcher. OK? Parce que ici, qu'est-ce qu'il faut guérir? Il faut guérir la tentation. Il faut guérir le diable. C'est vraiment pas rien ici. Avec ce diable, avec le tirage, je vois quand même le matérialiste. L'attachement au matériel. L'enchaînement au matériel. Sans ça, je ne suis rien. Oh, c'est peut-être un peu intense vous dire ça comme ça, mais ici quand même, il faut guérir ses envies, ses pulsions. Il faut guérir cet enfant insatisfait ici. C'est pas un nouveau jouet qui va lui satisfaire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre à quelque part. Attendre ou aller voir cette dame puis lui demander pardon. Ça sert à rien de prendre de vous acharner sur quelque chose qui est pas fait pour être à vous maintenant. Ça sert à rien de vous ostiner sur quelque chose qui vous appartient pas au final. C'est vraiment ça qu'on vient vous dire. C'est ici guérir de l'attachement. Et comment guérir? Se détacher. Parce que le diable se cache dans les détails. C'est pas grave si vous avez pas tout de suite ce que vous voulez. La victoire est de durer. Où tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ton objectif avec cette chose? Est-ce que c'est vraiment primordial en ce moment, maintenant, tout de suite? Ou est-ce que ça peut attendre? Puis tu peux continuer à avancer vers ton objectif malgré. Mais ici, quand même, il faut guérir cet attachement à cet objet. Il faut guérir cet attachement à ce matériel, à cet argent. Vous mettez toujours à votre source, mais c'est quelque chose d'ordre matériel. Je réitère, encore, je répète. Et ici, c'est quand même, il faut guérir qu'il y a peut-être un deuil de cette chose à faire. Une acceptation, en quelque part, de faire, OK, j'accepte que dans le moment T, aujourd'hui, je n'ai pas ça. Puis j'accepte le fait que je peux peut-être m'amuser avec d'autres jouets. Pourquoi pas? Je peux peut-être remplacer ça par autre chose. Je peux aussi être imaginatif et utiliser ma débrouillardise pour me sortir de cette situation. Il y a vraiment ça ici. Donc pour guérir, en fait, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir? Vous avez besoin de guérir votre attachement à cet objet, à cette insatisfaction.
T'es insatisfait parce que t'avais des attentes. Puis à quelque part, faut comme se détacher de ces attentes-là. Puis aller ailleurs, peut-être. C'est ce qui invite le tarot, du moins. Et ici, dans les prises de décision, qu'est-ce qui peut vous aider à vous éclairer? Ben, en fait, c'est quand même la persévérance, hein? C'est quand même le fait de voir en quoi avez-vous envie de vous investir corps et âme. Et ici, c'est quand même, on vous dit aussi, avec le 9 de bâton, c'est proche du 10 de bâton. Le 10 de bâton, attention, c'est le burn-out. Donc, le 9 de bâton, je dis pas que vous êtes en voie vers le burn-out. C'est pas ça du tout que je dis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le 9 de bâton, c'est quand même... c'est borné, hein? Puis ici, pour vos prises de décision, ben peut-être que vous devez laisser quelques bâtons pour vous alléger. Et les bâtons, ben, sont d'ordre matériel dans votre cas. Des concessions à faire, des compromis, concessions, ça ressort ici. Compromis, concession, couper la chaîne, vous libérer. Vous libérer, ce serait important. Vous libérer, ce serait important. Puis c'est pas en fuyant vos responsabilités que vous pourrez vous libérer. Au contraire, c'est en prenant vos responsabilités. En prenant vos responsabilités sur OK, maintenant je peux pas l'avoir. Fine, je vais faire avec. Mais je vais continuer d'avancer vers ce que je veux. Vers pas ce que je veux d'ordre matériel, mais vers mon rêve, vers mes aspirations, vers ce que... voilà. Parce qu'ici, il faut couper avec comme le matérialiste. Il y a des choses à laisser derrière. Il y a des choses à renoncer pour pouvoir vous détacher. Puis c'est pas des personnes, c'est pas... c'est des objets ici. C'est des objets. Renoncer à certains objets pour pas tomber dans l'excès, parce que ici, par le passé, je crois que vous êtes tombé dans l'excès. Puis que vous y êtes encore. Vous y êtes encore dans l'excès, dans l'attachement, la dépendance à cette chose qui vous retient pourtant. Qui vous éloigne de votre chemin vers votre réussite. Donc, pour prendre des bons choix, ce que vous avez besoin de prendre conscience du mal que vous fait cet attachement, en fait. Voilà, c'est très cru pour vous, choix 3. Mais ici, on est dans le nœud. On est dans le cœur du nœud. On est dans le cœur du nœud de qu'est-ce qui bloque dans votre vie. C'est quoi le problème? Ben, le fucking problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Ce diable. Puis c'est pas le diable qui est dans votre vie, là. C'est vraiment tout ce que je viens de vous dire. OK? Mais qu'est-ce qui peut vous aider, du coup? Alors, on va aller voir avec le petit oracle des couleurs, la couleur qui peut vous aider, choix 3. Bon, je vais vous laisser par après. On va terminer le tirage ici. Alors, le blanc. Mon essence profonde est lumineuse et peu. Voilà. OK. Mon essence profonde et lumineuse et pure. J'ai ici la phrase « Vous n'êtes pas votre objet. Vous n'êtes pas votre linge. Vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas votre... vous êtes vous, en fait. Votre essence profonde est lumineuse et pure. C'est une âme dans un corps. OK? Et si on revient à la base de la source, ben en fait, même si vous avez rien, vous êtes magnifique. OK? Même si vous avez rien, vous êtes magnifique. Vous êtes lumineuse et pure. Vous êtes lumineux et pur. OK? C'est très important que vous compreniez, choix 3,
que vous comparez aux autres, que les réseaux sociaux, que la, le fait de toujours vouloir plus et de ne jamais être satisfait, ça c'est une roue de surconsommation dont la société nous a mis dedans, ok? Ce n'est pas vous. Vous êtes pur et lumineux. Vous aspirez à quelque chose. Trouvez ce quelque chose, allez vers ce quelque chose. Ok? Vous aspirez à quelque chose. Vous avez un rêve, vous avez une volonté. Et vous perdre dans le matériel n'est pas la solution. Et vous n'êtes pas le physique. Ok. Vous n'êtes pas une chose, vous êtes vous. Vous êtes une âme. Et si vous vouliez savoir c'était quoi le nœud de pourquoi votre vie avance pas, pourquoi c'est difficile, ben en fait, c'est à cause de cette dépendance. Cette dépendance peut-être à... Voilà, cette dépendance au matériel. Au fin fond, vous êtes vous. Avec ou sans cette chose. Vous êtes vous. Ah, mais dis donc, c'était puissant, votre tirage. Choix 3. Choix 2 aussi, c'était puissant. Bon, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère sincèrement que ça va en aider plus d'un parce que c'est des messages puissants, c'est des messages importants. Donc, je suis très contente d'être la médium de ces messages, la médiane, celle qui vous libère ces messages, celle qui vous... La messagère, la messagère du ciel, parce que ici, c'est des guides qui veulent votre bien et qui veulent votre évolution qui sont venus à moi aujourd'hui, ok? Alors, je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage avec vous. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez et partagez cette vidéo. Ça va m'aider ça va m'encourager à faire plus de vidéos puis à voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, blabla, qu'est-ce qui vous parle pas. Bref, avoir un feedback, ça va m'aider énormément. Donc, merci à tous ceux et celles qui le font. Merci infiniment. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, 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 bye.